Si tu manques de souffle quand tu chantes, ce n'est probablement pas un problème de poumons. Et c'est justement pour ça que tout ce que tu as essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas. La plupart des chanteurs, quand ils chantent, débutants, amateurs, en tout cas qui n'ont pas de technique, ils pensent qu'il faut qu'ils gonflent, qu'ils prennent plein d'air, donc ils inspirent énormément, hein. Ils s'imaginent qu'il faut avoir un grand coffre, ils s'imaginent la Castafiore, hein, avec vraiment un abdomen comme ça. Donc ils inspirent, et au milieu de la phrase, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont quand même plus rien, c'est-à-dire ils n'ont plus d'air, et ils ne peuvent pas arriver au bout de leur phrase, au bout de leur note, s'ils ont une note très très longue à tenir. Le problème, ce n'est pas la quantité d'air qu'on prend quand on chante, c'est comment tu utilises cet air. Très souvent, tu vas dépenser ton air trop vite. Ça veut dire que tu vas expirer l'air que tu as pris trop rapidement. Et ça se fait sans que tu t'en rendes compte. Résultat, tu vas compenser avec la gorge, avec tes muscles, en essayant de forcer, de pousser. Et donc, ça va, être moche. Et 2, ça risque de te faire mal aussi. Et 3, tu n'arrives pas quand même à soutenir, donc à tenir ta voix, à ce que ta voix soit bien timbrée, qu'elle ait du son, qu'elle soit bien posée et librement, sans tension, sans forçage. Je vais te montrer un exemple. Je prends la phrase « J'aurais voulu être un artiste ». Je la fais en prenant beaucoup d'air et je vais laisser tout sortir d'un coup. J'aurais voulu être un artiste. Alors, j'aurais voulu être un artiste. Je sais pas si j'aurais vraiment voulu être un artiste. En tout cas, je sais pas si je l'aurais mérité, mais donc il n'y avait pas de timbre, la voix elle n'était pas timbrée. J'aurais voulu être un artiste, c'était tout dans le souffle, mon air il est sorti tout vite, en fait j'ai tout expiré, tout l'air que j'avais pris. J'ai pris une grosse inspiration, donc en fait ça n'a servi à rien que je prenne cette énorme inspiration. Maintenant je vais te montrer, je prends une inspiration normale, pas toute petite, je fais pas faire, mais je vais faire. J'aurais voulu être un artiste. Là, la voix, elle est timbrée. La note de fin de artiste, j'ai pu la tenir, donc j'ai soutenu ma voix. Ce qui se passe, c'est que j'ai contrôlé mon expiration. Sans effort, je n'ai pas eu à forcer sur la gorge, j'ai pas eu à aller au bout complètement en rentrant mon abdomen pour réussir à utiliser le tout petit pourcentage d'air que peut-être il me restait dans les poumons. Non. Donc ce que tu cherches, ce n'est pas de prendre plus d'air, à moins que vraiment tu en prennes comme ça, mais si tu prends de l'air normalement, comme ça, il faut que tu apprennes à contrôler ton expiration. C'est ça, soutenir ta voix, soutenir tes notes, et c'est ça le support respiratoire. Il faut que tu apprennes absolument à gérer ton expiration. Je te propose un petit exercice pour déjà ressentir ce qui se passe quand tu le fais bien. Donc tu prends une inspiration normale, et puis tu vas me faire un S sans trop appuyer. Il faut juste que ton S, ça soit constant, c'est-à-dire que ça ne fasse pas S. Donc, tu prends l'inspiration ici, la pulpe de tes doigts, essaie de ressentir ce qui se passe au niveau de ton abdomen. Baisse les épaules, tu inspires. Et tu inspires. Et tu souffles. Là, tu as fait travailler ton support respiratoire pour soutenir ta voix. Pour cet exercice avec le S, il faut que ton son ne soit pas plus fort au début et plus faible à la fin. Parce que, par exemple, tu n'aurais plus d'air. Non, il faut que ça soit exactement le même son. Donc, inspire. T'es pas obligé non plus de vouloir faire le record du monde de la plongée sous-marine avec le S. Mais il faut que pendant un certain temps, tu arrives à ce qu'il soit stable, à ce que ton expiration soit constante. Et puis ensuite, donc, tu te reposes, si tu n'as pas l'habitude, surtout parce que ta tête peut tourner. Donc vraiment, si tu as un petit vertige ou quoi que ce soit, on arrête, on reprend une inspiration normale. On peut s'asseoir aussi, on peut boire un petit peu d'eau. Et puis, on refait. On va passer
Deuxième petit exercice, c'est le même, c'est-à-dire que il faut que ton son soit le même au début de l'exercice et à la fin de l'exercice, que ça ne soit pas plus fort au début, plus faible à la fin, ou le contraire, moyen au début et puis plus fort à la fin parce que tu donnes un dernier coup avec tes abdos. Non, 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 non. Donc on a une belle posture, on prend de l'air, on met de l'air ici tout autour, donc les côtes, bien sûr, elles vont un petit peu être en expansion, mais pas à fond. Une inspiration normale, souviens-toi. On va commencer avec le S et on va aller vers le Z. C'est-à-dire, pour passer du S au Z, il y en a un qui n'a pas de son, c'est-à-dire on ne fait pas vibrer les cordes vocales. Et pour le Z, on fait vibrer les cordes vocales. D'accord ? Je te montre. Je prends de l'air. Pas la peine que ça dure 3 heures, hein, je te rappelle, parce que tu fais travailler ton support. Tu peux le refaire, ça, avant chaque chanson. Si quand tu chantes, tu as un problème de souffle, tu n'arrives pas à la fin de tes phrases, ou alors ça devient faux à la fin de tes phrases, ça détonne complet, ou alors tu es obligé de lutter, de rentrer pour y arriver à la fin de ta phrase, parce que sinon, tu n'arrives pas à chanter les derniers mots, par exemple, la dernière syllabe, ou tu n'arrives pas à tenir des longues notes. Fais cet exercice régulièrement pendant un petit temps. C'est pour habituer ton abdomen à fonctionner comme ça, c'est-à-dire ton support respiratoire a fonctionné comme ça quand tu chantes. Donc tu vois que si tu manques de souffle en chantant, ce n'est pas parce que tu n'as pas pris assez d'air et qu'il faut en prendre encore, ou que tu manques de coffre. Non, il y a des chanteuses qui sont comme ça, toutes rikiki, toutes minces et qui n'ont pas un gros coffre. Donc ça, c'est des idées fausses qu'on avait avant, mais absolument pas. Il y a même des cantatrices, hein, parce qu'on pense toujours la cantatrice, la Castafiore et tout, avec voilà le corps comme ça. Mais non, on peut être comme ça et avoir du coffre, en tout cas, pouvoir soutenir notre voix longtemps, avec une voix stable, avec un son qui est bien timbré et arriver à envoyer une longue note ou 2 phrases qui s'enchaînent l'une après l'autre. Et si tu as envie de faire le point sur ta voix et que tu n'as pas encore passé mon quiz bilan vocal, je t'invite à cliquer sous la vidéo. Je te mets le lien, tu fais ce petit quiz et ça te dit par où tu vas commencer pour améliorer ta voix. À très bientôt.